navigation fait référence au processus de déplacement entre différentes vues ou écrans dans votre application mobile. Je suppose que vous avez un écran de connexion et un écran où on montre l'interface utilisateur de l'application. Du coup, quand l'utilisateur se connecte, il doit naviguer vers l'espace utilisateur. Donc, grâce à la navigation, on pourra faire passer l'utilisateur de l'écran de connexion à son espace. Tout à l'heure, quand on manipulait les fichiers, on était obligé de repartir chaque fois dans le fichier app.js afin de changer le nom de notre composant par on mettait hook, balise et autres. On n'aura plus besoin de ça à présent. Nous allons utiliser un code qui va nous permettre de quitter un écran à un autre. Nous allons lire la documentation de React Navigation pour pouvoir l'installer. Du coup, je commence par les prérequis. Ça liste les prérequis là. Ensuite, il y a ce qu'il faut pour React Native. Ça dit supérieur ou égal à 0.63. Donc, notre version de React Native doit être supérieure ou égal à 0.63. Si vous installez React Native en 2023, c'est que la version est forcément supérieure ou égale à 0.63. On peut vérifier cela dans le fichier package.json React Native. Voilà, à la ligne 14, la version de React Native qu'on utilise, c'est 0.72. Donc, c'est supérieur à la version minimum requise. Ensuite, pour ceux qui utilisent Expo, vous devez avoir une version supérieure ou égale à la version 41. Vous pouvez visualiser cela dans votre fichier package.json toujours. Après, on voit TypeScript supérieur ou égal à 4.1. Bon, nous n'utilisons pas TypeScript, nous utilisons JavaScript. Donc, pour ceux qui vont vouloir écrire leur code en TypeScript, vous devez vérifier que la version de TypeScript que vous utilisez est supérieure ou égale à 4.1. Ensuite, il y a les installations à faire. Ça dit l'installation à faire pour le projet React Native. Donc, je vais copier cette ressource npm install. J'ouvre le projet dans l'invite de commande. Maintenant, je viens de coller la commande. Vous devez avoir la connexion pour que l'installation puisse être effectuée parce que c'est un téléchargement. Je pouvais aussi lancer la commande dans le terminal de VS Code directement dans notre projet en cliquant sur terminal, la new terminal et en lançant ça là. Mais moi, je préfère le faire dans le terminal externe. C'est mon habitude. Vous pouvez le faire dans le terminal intégré directement. Voilà, la première ressource vient d'être installée. On continue la lecture de la documentation. Ensuite, il y a une dépendance à installer pour ceux qui utilisent Expo. C'est la commande ça, c'est uniquement ceux qui utilisent Expo qui vont l'installer. Il y a une autre dépendance pour ceux qui utilisent React Native. Je copie et je colle toujours. C'est fini, ça vient d'être installé. Il y a une ressource à installer pour ceux qui sont sous macOS. Donc, ceux qui sont sous macOS, vous copiez et puis vous installez également. Ils nous ont donné un code qu'on doit intégrer dans Android app. Je copie le code et puis je vais me rendre dans le fichier. C'est Android app src main. Donc, je cherche le dossier Android ici. Android, ensuite app, après src, après main. C'est ça, c'est ce lien là, Android app src main, main activity.java. Donc je copie, je mets ça dans le corps de la fonction. J'enregistre. Ça dit d'être sûr que ça a importé Android Housebuild. Ce n'est pas là, donc je vais importer ça. J'enregistre. Vous suivez à la lettre tout ce qui est dit là. Maintenant que on vient d'installer les informations nécessaires, je dois stopper notre projet qui est en cours actuellement. Je stoppe dans le terminal où on avait lancé également. C'est arrêté. Je dois à nouveau run pour que ça puisse prendre en compte les ressources qu'on vient d'installer. Donc, je run à nouveau. J'ai une erreur lorsque je run à nouveau. L'erreur me dit que la classe MainActivity est déjà déclarée.
Lorsque je me rends dans le fichier My Activity, je me rends compte que j'ai copié intégralement le code que eux ils avaient donné. Or, la classe My Activity était déjà déclarée. Donc, je supprime carrément le code de My Activity. Je supprime, je repars là-bas. Au lieu de copier le code intégralement, je vais copier juste la partie qu'ils veulent qu'on intègre. Je reviens et je colle. Donc, au cas où vous avez fait la même erreur, corrigez tel que je viens de faire. Ensuite, je fais CTRL S, j'enregistre et je vais run à nouveau. Maintenant, c'est bon. Ça a compilé et on peut visualiser notre application, mais on ne verra rien pour le moment. Il n'y a plus d'erreur. Du coup, quand vous avez une erreur, ne paniquez pas. Lisez l'erreur et cherchez à comprendre ce qu'on vous reproche et puis corrigez-le. Chaque fois que vous allez installer une ressource, vous devez stopper l'application dans l'individu de commande en faisant CTRL-C et puis run à nouveau. Sinon, ce que vous avez ajouté ne sera pas pris en compte. Il existe différents types de navigation, dont la navigation stick. La navigation stick est un type de navigation où les écrans sont empilés les uns sur les autres, comme une pile de cartes. Vous pouvez naviguer entre les écrans en ajoutant ou en supprimant les éléments de cette pile. Par exemple, lorsque vous appuyez sur un bouton pour afficher un nouvel élément, celui-ci est ajouté à la pile et lorsque vous appuyez sur le bouton de retour, l'écran précédent est retiré de la pile. Du coup, nous allons implémenter la navigation stick pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Je vais me rendre sur le site après savoir installé et les premiers éléments. On clique sur Next là. On vient. Il y a une installation à faire pour la navigation stick. Donc, je vais copier le code. Je me rends toujours dans mon invite de commande. Je colle et puis je lance. Une fois l'installation de la ressource installée, je vais à nouveau stopper mon serveur et le redémarrer pour que la ressource installée puisse être prise en compte. Donc, je me rends en premier lieu ici dans la fenêtre de Node. Je ferme la fenêtre. Quand je ferme la fenêtre, l'invite de commande où on avait exécuté notre code pourra nous permettre à nouveau de run. Chaque fois où vous allez installer une dépendance, une ressource, vous devez stopper votre serveur et le redémarrer à nouveau. Et c'est la fenêtre de Node.js, il faut fermer. Je lance à nouveau Run Android. C'est bon, ça vient de Run. Je retourne sur le site de React Navigation. Maintenant, nous allons utiliser leur code exactement pour implémenter. Donc, je vais copier leur code. Je copie tout. Ils sont dans le fichier app. Donc, je copie leur code, je me rends dans notre fichier app, je colle. Ce que je vais faire, c'est enregistrer ce fichier et le mettre dans le dossier que vous pourrez lire. Je vais le nommer app.txt. Donc, je l'ai nommé app.txt au cas où vous allez vouloir l'utiliser. Maintenant, je copie le code de React Navigation pour le app. Je colle le code exactement. Voilà le code. Le étoile qu'ils ont mis là, c'est ils ont importé tout de React. On pouvait simplement supprimer. Je vais importer React from React comme ça, comme on avait l'habitude de faire. Ensuite, ils ont importé les balises view et test comme on avait l'habitude de faire. Après, ils ont importé navigation container. Navigation container, c'est une balise que vous allez chaque fois utiliser lorsque vous allez vouloir utiliser la navigation avec React Navigation. C'est cette balise qui doit contenir tous les autres composants que vous allez utiliser. Donc, disons, lui-même, c'est un composant. Ce composant doit comporter tous les autres. Vous devez mettre tous les autres composants à l'intérieur. Ça appartient à React Navigation et c'est ainsi on l'utilise. Ensuite, ils ont importé Create Native Stick Navigator. Create Native Stick Navigation, c'est la navigation dont je viens de vous parler qui permet de naviguer d'un écran à un autre. Donc, ils ont créé un premier composant. Ils ont appelé ça Home Screen. Ils ont mis un test à l'intérieur Home Screen. Vous comprenez, je suppose. Après, ils ont déclaré une constante stick. Ils lui ont assigné comme valeur l'élément qu'ils ont importé de React Native Stick Navigator.
Ils reviennent maintenant dans le composant parent. Ils mettent en premier le composant navigation container. Dans ce composant, ils ont à présent utilisé stick et puis ils ont mis navigator. Donc, c'est pour préciser qu'on veut utiliser la navigation d'un écran à un autre. Lorsque je vais enregistrer ceci, on ne verra pas grand effet, on verra juste home screen. Ça ne va pas naviguer vers autre écran. Dans app, ça n'a pas eu d'effet. Pourquoi? Voilà, c'est bon. Ça a eu d'effet. Vous voyez, on peut changer le test. Je change le test en premier écran. Le test change toujours. Dans Sixcam, on a passé deux propriétés. La première propriété, c'est le nom de notre écran. Donc, on doit à chaque fois donner un nom. C'est ça, name. Ensuite, le composant que ça doit afficher. C'est ça, home screen. Nous, on pouvait changer, on met simplement premier écran. J'enregistre et quand j'enregistre, je dois revenir dans la propriété composant. Composant qui veut dire composant, je dois mettre à nouveau premier écran. J'enregistre, ça va donner le même résultat. Et vous pouvez changer le test comme vous le voulez également. On va créer à présent un nouveau composant. Je retourne sur les sites. Ils ont créé un second composant qui est détail screen. Je copie. Je colle. Voilà, détail screen. Vu qu'on a créé un second composant, je vais l'appeler second écran. Je l'appelle second écran. Maintenant, je vais ajouter cet écran-là dans notre stick navigator. Je vais l'appeler second. Et le composant qui doit retourner, c'est second écran. On va ajouter un bouton sur le premier pour pouvoir naviguer vers le second. Maintenant qu'on a créé les deux écrans, je vais ajouter des boutons sur chacun d'eux et leur donner un titre. Aller vers second écran. Et sur celui-ci, j'enregistre. Il y a le bouton là, aller vers second écran. Je clique. Rien ne se passe pour le moment. Je vais importer une fonction de React Navigation native, c'est Use Navigation. Maintenant que j'importe cette fonction, elle va nous permettre de naviguer d'un écran à un autre. Sur le premier écran, je vais déclarer une variable qui sera constante. Et j'ai déclaré une variable constante navigation est égale à use navigation. Je vais ajouter dans le bouton la propriété onPress auquel je vais assigner une fonction fléchée. Je vais appeler notre variable. Ensuite, je vais passer comme paramètre le nom qu'on a donné au composant second écran. Le nom là, c'est second, c'est ça la ligne 48. Je vais appeler son nom. C'est en test string que je dois le mettre. J'enregistre. Donc, quand on clique sur premier, ça doit naviguer vers second. Remarquez que nous sommes sur premier. Je clique dessus. J'ai une erreur. Là, c'est logique. J'ai nommé second écran. Je l'ai nommé second avec S majuscule. Ici, j'ai mis S minuscule. Donc, je vais mettre S majuscule. J'enregistre. Je repars. Vous voyez qu'on est parti sur second. Je clique dessus, aller vers premier. Ça ne fait rien parce qu'on n'a pas encore ajouté onPress avec une valeur sur second. Je reviens sur second.
je colle exactement la propriété. Je dois donner aussi la constance navigation, je l'appelle à la ligne 30. Ensuite, l'écran vers lequel ça va naviguer cette fois-ci, c'est Home. C'est parce qu'on a nommé ça Home. Donc, je l'appelle Home. Je reviens dessus. Je clique sur le bouton aller vers premier écran. C'est parti. Vous voyez, on vient de naviguer d'un écran à un autre. C'est ainsi, on rappelle les notions. Il faut d'abord créer un conteneur. Ce conteneur, on l'importe depuis React Navigation comme c'est fait là. Ensuite, il faut appeler stake.navigator. Et la constante stake même, on l'a déclaré à la ligne 51, c'est-à-dire on crée une pile dans laquelle les écrans seront mis. Lorsque nous partons sur second, vous remarquez qu'il y a une flèche là, la flèche qui permet de faire un retour. Quand je vais cliquer, ça va retourner. Vous voyez, c'est une pile. C'est parce que c'est une pile, ça nous permet de revenir en arrière. Donc, on crée une pile en utilisant le code que j'ai utilisé là. Ensuite, Stake Navigation, on met les écrans à l'intérieur. Vous pouvez avoir autant d'écrans que vous voulez là. Vous pouvez mettre autant d'écrans. Ça ne gêne pas. Une fois que vous les utilisez, vous les mettez. Et chaque écran doit avoir un nom spécifique. Voilà pour la navigation Stake. Maintenant, autre chose, on pouvait cacher le header. Quand on vient sur l'écran, on remarque qu'il y a un header en haut où il est mis le nom du composant. Moi, ce que je fais généralement, c'est de cacher cet élément home qui est là. Je vais le cacher pour le premier. Donc, c'est une propriété à ajouter. On met option header show false. Header show false, ça veut dire qu'il va le cacher. Donc, pour home, maintenant, vous voyez, ce n'est plus visible. Lorsque vous allez vouloir en créer vous-même, je vous conseille toujours de le cacher et de le créer vous-même. Vous le créez manuellement. Parce que si vous ne le créez pas manuellement, vous allez par exemple vouloir disposer des éléments dans votre header et le fait de laisser ça va vous empêcher à bien les disposer. Tout, j'ai eu la propriété option header show false. C'est toujours dans la bibliothèque sur le site de React Navigation que je vous ai montré. Là, je suis toujours sur le site de React Navigation. Je fouille. Je fouille. Je fouille. Voilà, c'est là, j'ai pris ça. On utilise option. Ensuite, et si vous voulez changer le titre, par exemple, on va utiliser ça pour voir. Là où j'ai mis la souris, titre. Là. Je vais mettre au accueil. Vu que c'est sous false, ça ne va pas s'afficher. Je vais mettre ça à tout. Vous voyez que ça a changé. Au cas où vous allez vouloir l'utiliser simplement comme ça, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous voulez disposer des éléments le long de votre header, c'est mieux de le cacher, de mettre ça à false et de le créer vous-même. Il y a plusieurs autres propriétés que vous pouvez utiliser dans options. Vous n'avez qu'à lire. Voilà les propriétés. Il y a plusieurs autres propriétés que vous pouvez utiliser là. En naviguant d'un écran à un autre, vous aurez peut-être besoin de passer des paramètres d'un premier écran à un second écran. Donc, pour passer des paramètres, ça se fait après la fonction la fonction qui est à la ligne 30. Donc, je pars dans le premier composant. Après avoir défini le nom de l'écran vers lequel nous voulons naviguer, on peut mettre une virgule. Ensuite, je vais mettre nom. Et je vais mettre Lawson. Lawson Libera. Après, je vais récupérer cette information que je vais afficher sur le second écran. Du coup, j'aurai besoin d'abord d'une fonction
La fonction doit provenir de la ligne 5. C'est ici use route. Je reviens dans le second composant et à présent, je vais déclarer une constante appelée route est égale à use route. Ensuite, une seconde variable pour faire appel à notre route. Ensuite, je vais créer une constante qui va nous permettre d'accéder aux variables qu'on a déclarées dans le premier composant. Je reviens dans le composant. Second, je vais mettre un second test. J'enregistre. Premier écran, je clique sur naviguer. Voilà, vous voyez la variable s'affiche. Notre variable est Lawson Libera. Je l'ai passé dans le premier composant. Donc, vous pouvez passer d'autres variables en mettant virgule suivi du nom de la variable, deux points et puis la valeur que vous voulez lui assigner. Et vous procédez de la même manière comme j'ai fait à la ligne 32 pour pouvoir passer la variable au second composant. C'est tout concernant la navigation stick.